Alibol, mes hommages à tous. Donc en premier, j'aimerais offrir mes respectueux hommages à mes maîtres spirituels, ainsi qu'à tous les Vaishnavas présents ici. Donc aujourd'hui, on va lire un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 15. Yamina vitayanti te ete purusham purusha sarva samadukha shukam dhiram somritvaya kalpate. Ô meilleur des hommes, une personne qui perçoit comme identique le bonheur, le malheur et l'expérience de divers objets d'essence, et qui reste imperturbable en leur présence, est certainement qualifiée pour atteindre la libération. Commentaire. La Bhagavad Gita 10.8 enseigne que tout émane de Krishna. Tout est Dieu manifesté sous la forme de ces diverses énergies. Comme l'enseigne la Chandogya Upanishad 6.2.1, Ekam evadvityam Brahma. Rien n'existe à part lui. En toute chose, le Seigneur agit comme le consentant suprême. Il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Il connaît tout de notre passé, de notre présent et de notre avenir. Il sanctionne les actes de chacun et donne les conséquences. En effet, tant que les âmes conditionnées désirent agir indépendamment de lui, leurs actes peuvent être de deux natures, pieuses ou impies. Ce sont les réactions de ces actes qui leur donnent de connaître les joies et les peines de ce monde. Lorsque la vie semble leur sourire, cela indique qu'elles récoltent et diminuent les fruits de leurs actes de piété, et lorsqu'elles souffrent, elles récoltent et diminuent les fruits de leurs actes coupables. Mais les âmes conditionnées qui sont opposées à Krishna sont déroutées par ces revers de la vie. Pour les contrecarrer, elles effectuent différentes activités. Aussi peinent-elles ardemment pour gagner de l'argent, afin de se vêtir et d'échapper au froid, d'avoir un abri pour être en sécurité, et de se procurer différentes nourritures pour assouvir la faim et leur soif. Puis, elles se marient pour assouvir leurs désirs sexuels, et travaillent davantage pour maintenir et combler les désirs de leur famille et de leurs enfants. Ceux qui sont opposés à leur famille deviennent leurs ennemis, et ceux qui sont favorables, leurs amis. On va s'arrêter là parce que c'est une très très longue commentaire. Alors je vais vous proposer de faire une petite méditation. Donc je vais vous inviter à fermer les yeux et imaginez que c'est l'été, vous êtes dans un parc, donc le soleil il chauffe doucement, il n'est pas trop chaud et juste ce qu'il faut. Il fait vraiment bon, on entend le vent, on entend le vent dans les feuilles, les arbres ils donnent une ombre vraiment agréable. Et autour de vous, il y a vos familles, vos amis, votre mari, votre femme, les personnes qui vous sont chères, des enfants, des petits-enfants. Et imaginez qu'on enlève, que vous prenez par exemple votre mari ou votre femme, et on enlève la vie de cette personne. Et est-ce que vous aimeriez bien reprendre le corps qui reste à la maison? Si on enlève la vie de votre mari, de votre femme, de votre père, de votre mère, est-ce que le corps qui reste, est-ce que vous avez envie de le reprendre à la maison? C'est pas vraiment, vous n'êtes pas vraiment attiré par un corps sans vie, quoi. Le corps, si on vous dit ça, vous avez envie de le laisser 6 pieds sous terre et puis repartir et faire autre chose, quoi. Parce qu'en fait, ce qui nous attire dans les personnes, c'est pas le corps, c'est la conscience, c'est l'âme. Imaginez que dans cette scène, on enlève la vie de l'arbre, on enlève la vie de l'herbe, tout devient mort, tout devient sans vie, et il n'y a plus aucun goût, il y a plus aucune, on peut plus retirer aucune chose de cet environnement-là. Donc en fait, on se méprend parce que tant qu'on garde l'idée de je suis ce corps, on pense que ce qui nous donne du bonheur, c'est l'environnement en lui-même. Alors qu'en fait, l'environnement, il fait que changer. Un moment, il nous apporte du bonheur, et un autre moment, il nous apporte du malheur, comme c'était expliqué dans ce verset. Donc en fait, si on reste, Tripurari Swami donne une très bonne explication. Il dit que pour l'instant, on vit en fait dans un petit monde qui est créé par le mental et par les interactions avec les sens. Parfois, on ressent du bonheur, parfois, on ressent du malheur. Et en fait, tant qu'on reste dans cette petite conscience-là, en fait, on peut pas vraiment goûter à la vérité. Parce que la Bhagavad Gita, elle dit que tout ce qui change, en fait, ça veut dire que ce n'est pas réel. Et tout ce qui ne bouge pas, tout ce qui est immuable, c'est ça, en fait, la vraie vérité. Et en fait, on se rend compte que quand on pense en tant que je suis le corps, je suis blanc, je suis noir, je suis grand, je suis petit, je suis vieux, je suis jeune,
toutes ces désignations-là, en fait, c'est à cause de ça qu'il y a tant de conflits, qu'il y a tant de problèmes, qu'il y a tant de guerres. Les guerres, c'est parce que toi, t'es différent de moi je suis comme ça, j'ai cette religion-là, j'ai cette couleur de peau, et toi, t'es quelqu'un de différent. Donc, à cause de ça, je suis ton ennemi, alors qu'on se connaît pas vraiment, en fait. Donc, toutes ces désignations corporelles matérielles, c'est ça, en fait, qui est la source de tous ces conflits. Donc, ce qui est vraiment le nous, parce qu'on dit, par exemple, moi, je suis grand, je suis noir, je suis blanc, je suis jeune, je suis une femme, je suis un homme. Mais par exemple, on peut dire aussi ça c'est ma main, ça c'est ma joue, ça c'est mes cheveux. Mais il est où ce je qui dit ça? Il est où le moi en fait? Parce que imaginons que je me fasse couper la main. Je suis toujours moi. C'est juste que j'ai plus une main, j'ai une main en moins, mais je suis toujours moi. Donc c'est à dire que j'étais pas vraiment ça quoi. C'est comme c'est comme un habit qui nous recouvre en fait. On dit ma maison, on dit ma famille, mes enfants, mais il est où le moi en fait? Et le moi, il est pas blanc, il est pas noir, il est pas grand, il est pas vieux, il est pas jeune. En fait, les Écritures, ils nous expliquent que ce moi, en fait, la conscience, le vrai soi, il est Satchitananda. Il est fait de connaissance, d'éternité et de félicité. Mais vu qu'on l'a oublié, en fait, c'est toujours en nous, mais on l'a oublié. Et on pense qu'on est ce corps limité, on pense qu'on est grand, qu'on est petit, qu'on est beau, qu'on est moche. Et en fait, c'est petit à petit, Triwari Swami l'explique, pour sortir de cet état-là, de cet état où on pense ça c'est à moi, je suis ce corps, il faut deux choses. Tout d'abord, cultiver la connaissance avec les Écritures qui nous expliquent comment fonctionne ce monde, pourquoi on ressent ces émotions-là, pourquoi on est attiré par telle ou telle chose. Et ensuite, il faut cultiver aussi qu'on appelle ça la tolérance. Il faut cultiver une tolérance stoïque par rapport à ce qui nous arrive. C'est expliqué aussi dans le Bhagavad Gita que celui pour qui le bonheur et le malheur sont une même chose, il peut atteindre véritablement la paix et il peut commencer à comprendre ce qui l'entoure. Et en fait, Krishna dans le Bhagavad Gita, dans le chapitre 10, verset 10, il dit Tesham satatam yuktanam bhajantam piti pulvakam tadami buddhi yogam tam yena upayantite. Buddhi yogam. En fait, il explique que celui qui commence à chercher la connaissance et qui s'abandonne au Seigneur, le Seigneur directement lui donne la connaissance pour comprendre son environnement et pour pouvoir s'en détacher. Parce qu'en fait, toutes ces perceptions mentales, pour l'instant, c'est la seule chose qu'on connaît, c'est notre seul univers. Mais le mental, en fait, c'est expliqué que ça peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Il y a une histoire que vous connaissez peut-être pour montrer la puissance du mental. Il y avait un sage, en fait, il avait fait des austérités et il avait désiré avoir un arbre, une pierre philosophale qui pouvait lui donner qui pouvait combler tous ses désirs. Et donc il a voulu voir si ça marchait. Du coup, il a demandé de faire apparaître un arbre Kalpataru. En fait, un arbre Kalpataru, c'est un arbre aussi qui ne peut pas mourir et c'est un arbre qui comble tous les désirs. Donc il s'est dit, si j'ai cet arbre-là, je suis sûr qu'il va rester là toute ma vie et puis je pourrai lui demander tout ce que je veux. Donc il y a un arbre qui apparaît et donc il commence à être satisfait. Puis 2 minutes après, il dit ouais mais quand même s'il y a quelque chose, s'il y a un feu de forêt, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui veut le couper, s'il y a quelqu'un qui veut me le voler, il dit bon je vais faire apparaître une forêt d'arbres Kalpataru. Donc il y a toute une forêt qui apparaît autour de lui. Et là il y a son mental qui commence à réfléchir logiquement et il se dit attends, dans les forêts il y a des tigres. Et donc il a pensé à un tigre et donc l'arbre Kalpataru il a fait apparaître un tigre et il s'est fait manger. Donc en fait notre mental il peut vraiment dicter notre vie. C'est pour ça qu'il y a Raghunath Das Goswami qui a écrit des poèmes qui s'appellent Manashiksha, où en fait il parle à son mental. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le parle comme une personne différente. Il l'appelle « Oh mon frère ». Et ça, c'est encore dans cette idée de se dire « Je ne suis pas ce mental, je suis différent de ça ». Le moi, le je, l'âme en fait, la conscience, elle n'est pas ce corps premièrement, et ensuite elle n'est pas ce mental non plus aussi. Donc il faut apprendre à gérer avec lui, en fait, à cohabiter avec lui et à en faire devenir notre meilleur ami. Parce que comme c'était expliqué encore une fois, il peut être les deux. Il peut être notre meilleur ami ou il peut être notre pire ennemi. Ça dépend qui contrôle qui en fait. Ça dépend si l'intelligence contrôle le mental ou si c'est le mental qui contrôle l'intelligence.
Et nous, dans notre philosophie, ce qui nous a été apporté, c'est pour contrôler justement ce mental, on nous a donné des mantras. Mantra, en fait, ça vient de deux racines. Ça vient de man, le mental, et trayate, ça veut dire couper ou détruire. Et en fait, un mantra, c'est ce qui permet de canaliser le mental, et c'est ce qui permet justement de le couper, d'arrêter son flot. Pour donner dans des traités de yoga, on donne une image du mental, comme imaginez un peu votre cerveau, votre conscience, votre mental, comme un flot en fait, comme une rivière qui coule. Et quand on est contrôlé par ce mental, en fait, c'est comme si on était au milieu de la rivière, et donc on ressent l'eau et on se fait emporter en fait. Donc la première étape, c'est de comprendre qu'on est dans une rivière et qu'on n'est pas cette rivière, qu'on est juste une personne qui reçoit l'eau sur lui. La deuxième étape, c'est de sortir de cette rivière et de la voir couler en fait, mais ne plus être touché par l'eau. Et c'est ça normalement qu'on devrait essayer d'atteindre quand on est en état de méditation, c'est voir nos pensées, les distancer et voir qu'on est différent d'elles. Parce qu'on ne peut pas arrêter le mental, c'est impossible. Sa fonction, c'est de penser, c'est d'avoir des impressions, des idées, des images, des désirs. Donc on ne pourra pas changer ça. Mais la première étape, c'est de voir qu'on est différent de ça. Ensuite, la seconde étape, c'est de changer ces désirs-là, changer les choses qu'il y a dans ce mental-là. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas l'arrêter, mais il faut l'utiliser. Et Prahlad Maharaj, il expliquait qu'il y a 9 angas de la dévotion, 9 membres de l'activité. Et les 3 principales, c'est Shravanam, Kirtanam, Smaranam. Donc Shravanam, c'est entendre, Kirtanam, c'est chanter, et Smaranam, c'est se rappeler. Et en fait, ces 3 activités-là, elles vont utiliser le mental, elles vont l'engager, plutôt que de le laisser dans un coin, parce que c'est impossible. Elles vont l'engager pour penser en fait au Seigneur et penser à d'autres activités. Et c'est expliqué en fait que petit à petit, c'est comme du sport en fait. Petit à petit, plus on va habituer notre mental à penser différemment, plus il va penser différemment. C'est pour ça qu'on explique aussi que toutes nos activités, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on vit, ça laisse des impressions dans notre mental, ce qu'on appelle des samskars. Et en fait, ça va être comme des automatismes en fait. Quand il aura l'habitude de recevoir ceci ou de recevoir cela, de goûter ceci ou cela, automatiquement ses pensées vont se placer dans cette chose-là. C'est une idée très simple. C'est par exemple si je vous dis un pancake au chocolat, automatiquement vous allez être attiré par un pancake au chocolat parce que vous savez ce que c'est. Vous avez déjà goûté ça, vous avez déjà vu ça, donc vous avez un goût déjà qui est là en fait. Et en fait c'est la même chose pour Krishna. Notre âme en fait, notre conscience, elle a déjà un goût pour lui, mais on l'a oublié parce qu'on a pensé à tellement d'autres choses qu'on n'a plus le goût pour ça en fait, on l'a recouvert. C'est pour ça que c'est très important encore ces 3 angles de dévotion, écouter, se rappeler et chanter, parce que ça va nous aider à redévelopper le goût en fait pour lui. Parce que si, par exemple, encore une fois, si je vous avais pas dit pancake au chocolat, vous y aurez pas pensé. Même maintenant que je vous l'ai dit, vous y pensez. C'est la même chose en fait avec Krishna. Pour l'instant, ça dépend des personnes, mais pour l'instant, à différents niveaux, on l'a oublié. Donc on peut y penser un petit peu dans la journée, on peut penser à lui beaucoup, ça dépend. Mais plus on va lire sur lui, plus on va écouter à son propos, plus on va lire ses divertissements, chanter ses noms, plus son image va rester en fait, et plus il va se révéler. Parce qu'il y a une chose qui est assez mystique, qui est expliquée, c'est que Nama et Nami ne sont pas différents. Le nom et la personne ne sont pas différents. C'est-à-dire que si on dit Krishna, en fait, si on l'appelle, si on dit Radharani, ils sont là, ils sont présents. C'est une expérience qu'on peut avoir quand on chante le Saint-Nom, justement, notamment. C'est pas juste des mots, c'est vraiment une présence qui se manifeste ensuite. Et le but, donc, c'est de développer cela. C'est d'avoir une méditation, donc d'avoir un mental à peu près stable, quand même. Penser, ne pas avoir trop de samskar, penser à des choses un peu paisibles ou voir notre mental un peu loin. Et remplacer toutes nos images par justement des divertissements, par justement Radha et Krishna. Et petit à petit, ils vont apparaître de plus en plus dans notre vie. Donc c'est une idée vraiment très très simple. C'est, encore une fois, plus on pense à quelque chose, plus on a envie de l'atteindre. C'est pour ça que nous, on chante souvent le Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Parce que si on chantait, par exemple, je sais pas, Coca-Cola, 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 tout ce qu'on aura envie, en fait, c'est du Coca-Cola. Donc c'est une chose très simple. C'est, notre mental, c'est juste comme une grande bande magnétique. Donc ce qu'on va lui donner à nourrir, lui, en fait, il fait ça mécaniquement. C'est ce qu'il va ensuite désirer, c'est ce qui va tourner en boucle, en fait.
Donc c'est pour ça on peut contrôler le mental. Ça peut être plus ou moins difficile, mais c'est possible. C'est juste que pendant de longues années, on l'a laissé se faire contrôler en fait. On l'a laissé nous contrôler. Mais c'est expliqué dans la Bhagavad Gita aussi que l'intelligence, elle est supérieure au mental. Et la fonction naturelle de l'intelligence, c'est de contrôler le mental. Mais pour l'instant, le mental, il contrôle l'intelligence. Et du coup, c'est très dangereux, parce que l'intelligence, c'est ce qui nous permet de faire des choix, c'est ce qui nous permet de trouver des solutions, trouver des chemins, trouver des méthodes. Et si le mental, il accapare l'intelligence, bah, il va pouvoir trouver plein de solutions pour faire ce qu'il a envie, en fait, pour accomplir ses désirs. Alors que si l'inverse est activé, l'intelligence contrôle le mental, ensuite, à ce moment-là, le mental, il aura que des images favorables et nos désirs vont diminuer petit à petit et on aura un mental beaucoup plus apaisé. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Est-ce que vous auriez des questions, des points qui vous semblaient pas clairs, ou est-ce que vous auriez... Parce que j'aime bien aussi répondre sur des questions, sur des choses que vous pouvez lancer. Est-ce que vous auriez des idées à rajouter sur ce sujet? Des réalisations aussi, ou des expériences personnelles? Oui, Arjuna. Alors Arjuna Sakai demande, on entend souvent que le seul moyen de contrôler le mental, c'est via la dévotion. Alors, est-ce que c'est vrai? Comment faire, etc. Bah, c'est assez simple en fait. C'est que, en fait, dans ce monde, on dit qu'il y a deux choses. Soit on peut penser au Seigneur, soit on peut penser à Maya, c'est-à-dire l'énergie illusoire, ce qui nous enchaîne dans ce monde, ce qui nous fait souffrir en fait. Parce que tout ce qui existe dans ce monde a un début et une fin. Un début, un milieu et une fin. Toutes les activités, tous les goûts qu'on peut avoir, c'est un début, un milieu et une fin. Par exemple, encore une fois, désolé, un pancake au chocolat. Imaginez, c'est votre dessert favori. Bah, vous pouvez en manger 1, 2, 3, bon, peut-être 4, mais au bout de 10, votre corps il va vous dire complètement non et vous allez être complètement écœuré. Alors même si c'est la chose que vous aimez le plus dans ce monde, alors le pancake, imaginez que c'est votre dessert favori. Mais comment vous pouvez appeler ça votre dessert favori si au bout d'un moment ça vous écœure? C'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une fin, c'est qu'il y a une limite. Donc en fait dans ce monde, tout ce qu'on peut manger, tout ce qu'on peut goûter, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut entendre, ça ne peut pas nous satisfaire. Ça a une fin. Et donc ensuite, on va devoir rejeter cette chose-là et accepter quelque chose d'autre pour nous satisfaire. Et ça, c'est une chose qui m'avait vraiment marqué. C'était, moi, je me rappelle, ma prof de philosophie de terminale qui nous avait dit ça. Elle nous avait dit, en fait, c'est une équation très simple. C'est mathématique. C'est communément admis dans diverses traditions philosophiques et même maintenant en Occident que nos désirs sont illimités. On aura toujours envie de plus. Si on a une voiture, au bout d'un certain moment, on aura envie d'une nouvelle voiture, d'une plus grande maison, de meilleures choses. Or, les choses pour remplir ces désirs-là, pour combler ces désirs-là, sont limitées. Ils ont un début et une fin. Donc c'est une équation très simple. On a quelque chose d'illimité, c'est-à-dire nos désirs, et de l'autre côté, on a quelque chose de limité pour le remplir. Donc c'est impossible, c'est une équation impossible. C'est impossible de terminer comme ça en fait. On en aura toujours envie de plus. Et c'est là que la dévotion entre en compte justement. Parce qu'elle nous explique que oui, dans ce monde, ce qu'on appelle Maya, il n'y a rien qui peut nous satisfaire. Parce que comme on l'expliquait tout à l'heure, notre âme, elle est Satchit Ananda. Elle est faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Donc elle est faite d'éternité, c'est-à-dire qu'en elle, elle a cette propension, elle a cette capacité d'être illimitée. Donc elle cherche aussi quelque chose qui est limité. Elle n'a pas envie de quelque chose de limité, elle n'a pas envie de juste un petit pancake au chocolat, ou juste d'une petite maison, ou juste d'une petite voiture. Elle a besoin de quelque chose qui la satisfasse tout le temps. Parce que c'est quoi notre but? Le but de tout le monde ici, le but de tous les êtres humains, c'est d'être heureux. Mais on n'a pas envie d'être heureux juste 5 minutes dans une journée. On n'a pas envie d'être heureux juste 1 heure ou juste 2 heures. On a envie d'être heureux 24 heures dans une journée en fait. Or, les choses de ce monde, elles ne peuvent pas nous apporter ça. Il y aura quelque chose qui va nous donner du bonheur 5 minutes, et encore un autre truc 5 minutes, et un autre truc 5 minutes. On va ajouter petit à petit. Mais notre corps matériel, tous les objets matériels qui sont autour de nous, ils ne peuvent pas nous donner cette satisfaction illimitée qu'on recherche en fait. Et c'est pour ça que
les textes sacrés nous expliquent que cette source de la satisfaction illimitée, elle existe, mais elle ne vient pas de ce monde. Et elle explique que cette source illimitée, elle est en nous aussi, c'est cette conscience, cette âme, c'est une petite partie de ça, mais elle nous explique que ça vient de la dévotion, du service de dévotion, du service offert au Seigneur suprême. Parce que c'est expliqué que le Seigneur suprême, c'est lui la source justement de l'amour, c'est lui la source illimitée. Comme on l'expliquait, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc il est illimité, c'est la source illimitée de l'amour. Et donc c'est lui en fait, c'est seulement lui qui pourra nous donner ce qu'on recherche vraiment. Mais ce qui est de merveilleux, c'est qu'on n'a pas besoin de quitter ce monde, on n'a pas besoin de retourner ailleurs ou de changer d'environnement pour pouvoir expérimenter ce bonheur en fait. Parce que c'est expliqué que ce qu'on appelle Maya, l'énergie illusoire en fait, elle n'existe pas. Comme expliqué dans ce verset, tout est Brahman, tout est le Seigneur suprême en fait, il est partout. C'est juste qu'on essaie de l'oublier en fait. On essaie de prendre quelque chose pour nous, de prendre une voiture pour nous, de prendre un pancake au chocolat pour nous, et du coup on doit en subir les conséquences. On veut être le propre maître de notre vie, donc le Seigneur suprême nous laisse faire, ce qu'il recherche c'est l'amour, et donc on ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer. Vous pouvez pas forcer votre voisin à vous aimer par exemple. Si vous avez tous eu un amoureux au collège ou au lycée, mais vous pouvez pas forcer cette personne à vous aimer. C'est quelque chose qui est impossible. Et le Seigneur suprême, c'est la même chose. Il peut pas vous forcer à l'aimer. Il nous laisse libre. Donc si on veut rester dans ce monde et essayer de trouver notre propre satisfaction, il nous laisse. Or, on voit bien que c'est impossible. Mais dès qu'on se tourne vers lui et qu'on accepte et qu'on dit « je cherche quelque chose que je ne peux pas trouver dans ce monde » et qu'on appelle son aide, là, il nous explique comment faire. Encore une fois, Buddhi Yogamtam, il nous donne l'intelligence. Et c'est expliqué que tout ce qu'on a autour de nous, tous ces objets matériels, en fait, tout ce qu'on appelle Maya, ben c'est lui aussi, en fait. Donc tout dépend de comment on utilise les choses. Quelque chose peut être bon comme quelque chose peut être mauvais. C'est juste la manière dont on l'utilise, en fait. Notre intention. Et c'est un principe en sanskrit qu'on appelle Yukta Vairagya, qui veut dire tout engager, en fait. Engager toutes les choses pour le service de dévotion, justement. Donc si quelqu'un, à cause de vie passée, à cause de ses samskars, il est attiré par exemple par la musique, si quelqu'un est attiré par la moto, si quelqu'un est attiré par les arts, il peut engager cette chose-là, mais au service du Seigneur suprême. Et donc, au lieu de l'enchaîner à ce monde, ça va lui apporter une satisfaction particulière, parce qu'il le fait pour le Seigneur suprême. Donc, ce sera lié au Seigneur suprême. Et donc, le Seigneur, il va réciproquer dans cette activité, et il va lui donner cette saveur particulière, ce bonheur particulier, en fait. Donc, c'est quelque chose encore une fois, de très très simple et très mathématique qu'on peut expérimenter, que tout le monde peut expérimenter. Donc il n'y a pas besoin de partir méditer dans la forêt ou dans une caverne toute notre vie. On peut rester dans notre environnement, mais engager les choses que l'on aime en plus, ce qui est quand même plutôt sympa, mais au service du Seigneur suprême. Et donc c'est ce qu'on appelle le service de dévotion. Et c'est ce qui peut vraiment nous apporter la satisfaction. Des questions? Quelque chose d'autre à rajouter? Ok, bon, bah voilà, ce sera tout. Merci de m'avoir aidé à accomplir ce service.